Bonjour à tous, donc je vous retrouve dans cette vidéo pour vous réexpliquer comment utiliser le logiciel BPix, donc qui s'utilise avec les logiciels R et RStudio, pour réaliser l'étape de peak calling lors d'une analyse de données ChIP-seq. Donc cette vidéo est en relation avec la séance 6 de notre travail ensemble. Donc pour commencer, il faut revenir à Galaxy. Vous avez normalement tous un historique dans lequel vous avez les résultats de la mise en application du workflow d'analyse de données ChIP-seq. Donc ce workflow débute avec un fichier texte qui est présenté ici, donc que je visualise, dans lequel vous avez indiqué les identifiants des échantillons ChIP-seq qui sont stockés dans la base de données SRA. Donc il y a 3 échantillons qui correspondent au réplica IP, un échantillon qui correspond au contrôle input et un échantillon qui correspond au contrôle mock. Donc il y a 6 échantillons à analyser. Donc le workflow a consisté dans un premier temps à récupérer les fichiers FASTQ, donc qui sont des données pérennes. Donc ces fichiers FASTQ sont organisés ici en collection et visibles une fois que le workflow a été appliqué. Une fois que les fichiers FASTQ ont été téléchargés par le workflow, deux analyses ont été réalisées. D'une part, un contrôle qualité des fichiers à l'aide du logiciel FastQC. Donc les résultats de FastQC sont présents ici, organisés en collection. Et d'autre part, un alignement des séquences sur le génome de référence en utilisant l'outil Bowtie2. Donc pour réaliser cet alignement de séquences sur le génome de référence, il fallait également donner la séquence du génome de référence, ici le fichier séquence FASTA, pour pouvoir faire cet alignement. Donc à l'issue de l'alignement, les résultats sont représentés ici et correspondent donc à des fichiers BAM, résultats de l'alignement. Ces fichiers BAM seront utiles pour la visualisation avec IGV, mais ils ne peuvent pas être utilisés avec le logiciel BPix qui, je vous le rappelle, a pour objectif de réaliser l'étape de peak calling, donc de détection des sites de fixation, de sites d'interaction de notre protéine d'intérêt à l'ADN. Pour utiliser BPix, il était nécessaire d'ajouter une étape supplémentaire en mettant en application l'outil BedTools, donc qui est présenté ici. Donc les résultats de BedTools sont visibles dans cette collection. Alors à quoi ressemblent les résultats de la mise en application de BedTools? Donc à nouveau, j'ai les identifiants, mes échantillons qui sont repérés par identifiant SRA. Si je clique sur l'un et que je visualise le contenu du fichier, donc ce sont des fichiers texte au format tabular, mais ce sont en fait des fichiers texte, où j'ai ici le nom du chromosome, la position du nucléotide dans le chromosome, et puis le nombre de séquences qui étaient alignées à une position donnée. Ce sont donc ces fichiers que vous devez télécharger et qui seront utilisés avec le logiciel BPix. Donc maintenant, pour reproduire cette démonstration, je vous conseille d'avoir 2 répertoires. Un répertoire dans lequel vous allez mettre vos fichiers BAM. Donc moi j'ai renommé les échantillons pour qu'ils soient plus simples à comprendre. Donc un échantillon que j'ai appelé IP1 DDRO BAM et le fichier BAI associé. Donc ces échantillons proviennent du téléchargement des fichiers BAM depuis Galaxy. Et l'échantillon input contrôle que j'ai également renommé. Dans ce même répertoire, je vous conseille d'avoir votre fichier qui contient la séquence du génome de référence, donc le fichier séquence.fasta, l'index FAI, le fichier d'annotation GFF3 qui s'appelle séquence gff3.fai. Donc vous mettez ces fichiers dans un même répertoire et ils seront utiles pour la visualisation IGV. Si vous avez du mal à retrouver ces fichiers, à les obtenir depuis votre Galaxy, vous pouvez toujours, dans le répertoire partagé du cours, vous avez ici un sous-répertoire qui s'appelle partage de fichiers, dans lequel j'ai mis les résultats que nous avons obtenus Fabrice et moi. Et les fichiers que je vous montre là, dans ce répertoire pour la visualisation, sont disponibles ici. D'accord? Donc vous pouvez les télécharger si vous le souhaitez.
revenons maintenant à la séance 6. Donc, vous avez préparé ce premier répertoire, je vous le rappelle, pour la visualisation IGV. Donc, je vous conseille de créer un deuxième répertoire dans lequel vous allez mettre les fichiers qui sont utiles pour l'utilisation de BPix. Donc, ces fichiers, vous les trouvez dans le répertoire séance 6, activité 2. Là, vous avez un script.r, donc bpix singleanalysis.r. Donc, vous voyez, je l'ai copié dans mon répertoire. Un fichier info-cds chipsec.gff3.txt, à nouveau, j'ai téléchargé ce fichier, il est dans mon répertoire, et le dernier fichier FASTA, info-séquence chipsec, FASTA, qui est téléchargé dans mon répertoire. J'ai également récupéré le fichier Excel qui me donne un ensemble de résultats obtenus pour différentes associations de paramètres de BPix. Et puis, vous remarquez que dans ce répertoire, j'ai deux fichiers supplémentaires, des fichiers .tabulaires, qui sont en fait les fichiers qui proviennent de Galaxy. Donc au moment de leur téléchargement, j'en ai profité pour les renommer. Donc j'ai nommé celui qui correspond au réplica 1 de l'IP, je l'ai nommé IP1 des DRO, et puis le contrôle input, je l'ai nommé input des DRO. À nouveau, ces fichiers, si vous ne les avez pas depuis Galaxy, vous pouvez y accéder dans le répertoire partagé du cours, ici, partage fichiers Gaël et Fabrice, et vous trouvez ces fichiers qui sont mis à votre disposition. Donc, pour bien commencer poursuivre cette démonstration, il est utile donc d'avoir ces deux répertoires et bien vérifier qu'il y a tous les fichiers. On va maintenant regarder l'utilisation de BPix. Donc, pour utiliser BPix, vous avez besoin de ce fichier ici, qui est un script R. Donc en fait, j'ai écrit ce script pour vous faciliter son utilisation. Donc ce fichier va s'utiliser avec le logiciel RStudio. Donc je lance RStudio sur mon ordinateur. Voilà, vous avez la fenêtre RStudio qui est visible. Donc RStudio, vous avez ici la console de commande R, que normalement vous n'avez pas à utiliser. Et sur la droite, ici, ce qui est pratique, c'est que vous avez comme un explorateur de fichiers, à l'instar de ce que l'on peut avoir sur des systèmes d'exploitation Windows, Mac, etc. Donc la première chose à faire, c'est d'aller de positionner RStudio dans votre répertoire de travail. Donc ici, ce sera le répertoire vidéo 2, outils biotechnologiques. Donc pour faire ce changement de répertoire, je vais cliquer sur les trois petits points qui sont ici. Donc là, je vais avoir accès à mon explorateur de fichiers. Donc j'ai mis les répertoires sur mon bureau, donc vidéo 2, outils biotechnologiques, et je fais Open. Donc les fichiers qui sont là dans mon répertoire visible, vous voyez que je les retrouve visibles dans mon RStudio. Une fois que vous avez fait ça, il est très important de cliquer ici sur Set as Working Directory. C'est une manière en fait de dire au logiciel R, vous avez vu, vous avez une ligne de code qui a été exécutée, de dire au logiciel R, voilà, le répertoire dans lequel il faut travailler, c'est celui-là, c'est-à-dire le répertoire vidéo de OBT, outils biotechnologiques. Maintenant, on va regarder pour faire une analyse BPix. Donc là, je vais cliquer sur le script R, c'est-à-dire les lignes de code R que j'ai écrites à votre attention. Donc voilà, quelques lignes de commentaires qui sont représentées ici en vert avec le symbole dièse. En fait, la seule partie qui est importante pour vous, c'est celle-ci. Le reste, vous pouvez bien sûr y jeter un coup d'œil si vous le souhaitez, mais c'est simplement l'exécution en fait de l'analyse qui est faite. Donc les parties qui vous intéressent sont là. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre? D'abord, je dois donner une information, entre guillemets ici, je dois donner le nom du fichier, donc tabular, issu de l'analyse BetTools, de l'IP1, en tout cas de l'IP que je souhaite. Ici, je souhaite analyser l'IP1. Donc, je dois m'assurer que j'ai dans mon répertoire un fichier qui s'appelle IP1 underscore ddro.tabular. Donc, IP1 underscore ddro.tabular, c'est bon. Normalement, tout va bien. Je dois également m'assurer que j'ai input ddro.tabular.
donc input ddro.tabula. Si je souhaitais analyser un autre fichier, par exemple IP2, eh bien, je changerai le nom du fichier ici et je m'assurerai que j'ai bien dans mon répertoire un fichier qui s'appelle IP2. Ensuite, ici, vous avez les valeurs des 4 paramètres utiles pour BPIX, qui sont nécessaires pour l'utilisation de BPIX, T1, T2, T3, T4. Ces paramètres, pour rappel, je vous ai donné un fichier Excel, qui est ce fichier. Si on prend quelques instants pour regarder ce fichier Excel, vous trouvez en fait les résultats de BPIX pour un ensemble de paramètres, en faisant IP1 versus input, IP2 versus input, IP3 versus input, et j'ai fait la même chose en utilisant le contrôle mock. Donc nous, on va faire une analyse IP1 versus input. Pourquoi est-ce qu'on fait cette analyse? Comment je sais qu'on fait cette analyse? Parce que j'ai donné les fichiers IP1 et input dans mon script R. Donc j'ai précalculé un ensemble de résultats et donc je sais normalement que, si tout est juste, si je mets l'ensemble de paramètres 1, 1, 0,5 et 0,9 pour les T1, T2, T3, T4, je dois trouver 168 pics. Donc je vous propose qu'on essaye de faire ça dans cette démonstration. Donc on a dit 1, 1, 0,5, 0,9. Donc là je vais mettre 1, 1, 0,5 et 0,9. Vous voyez que quand j'ai modifié le script, ici il est devenu rouge avec une petite étoile. Ça veut dire qu'il faut que je le sauvegarde. Donc je fais juste, je clique ici sur le bouton d'enregistrement, sur la petite disquette, et hop, le nom de fichier est redevenu noir. Ça veut dire que j'ai bien sauvegardé la nouvelle version de mon script. Donc là, je vais lancer l'analyse IP1 contre input en mettant ces 4 valeurs de paramètres. D'après le fichier, je devrais trouver ici 168 pics, 119 dans les promoteurs et 92 dans les CDS. On va voir si ça fonctionne. Donc pour lancer cette analyse, je vais cliquer, une fois que j'ai sauvegardé mon fichier, je clique ici sur le bouton source qui va lancer en fait le script. Donc je fais source et là je vois que BPIX en fait est bien en train de travailler. Donc le logiciel est mis en application. Donc il y a l'étape de lecture, ensuite une analyse chromosome par chromosome avec un affichage. Vous voyez que j'ai des fichiers qui sont en train d'apparaître dans mon répertoire de travail. Je vais vous expliquer la signification de ces fichiers dans un instant. Donc si je ferme ma feuille Excel, vous voyez que des nouveaux fichiers apparaissent. Donc j'ai des fichiers PDF qui sont là, des fichiers BED qui sont ici. Alors si je regarde le fichier PDF, si j'ouvre le fichier PDF, qu'est-ce que je vois? Je vois ici un nom qui est un nom de chromosome. Dans ce fichier, j'ai un rappel des valeurs de paramètres qui ont été utilisées, donc T1, 1, T2, 1, T3, 0,5, T4, 0,9. Et puis, j'ai les graphiques en fait que je vous avais montré en cours, c'est-à-dire des graphiques où chaque point ici représente une fenêtre. La fenêtre se déplace, elle est glissante. Et puis, je sais si les fenêtres sont sélectionnées en fonction des seuils. Donc les fenêtres qui sont sélectionnées sont celles qui sont au-dessus du seuil T1, en dessous du seuil T2. Alors attendez, si je change un petit peu mon affichage. Oui, il faudrait que je tire cette barre. J'arrive pas. Le seuil T2 ici est là. Donc les fenêtres sélectionnées sont au-dessus de T1, ça c'est le seuil T1. En dessous de T2, ça c'est le seuil T2, donc elles sont ici. Elles sont au-dessus du seuil T3, par là, et au-dessus du seuil T4, donc par là. Donc on a ici les régions des pics qui sont détectées. Donc ça c'est ce que je vais trouver par exemple sur le premier chromosome. Et puis les fenêtres qui sont côte à côte vont être réunies en une unique région. Donc vous avez la possibilité de faire une expertise approfondie de vos résultats en regardant les fichiers PDF associés à chaque chromosome. En première intention, c'est pas forcément indispensable de regarder ces graphiques, mais en tout cas, ils vont être créés et présents dans votre répertoire de travail, donc je pense que c'est important de savoir ce qu'il y a dedans. Donc là, vous voyez, si je reviens dans mon R, bon bah, je vois que l'analyse est terminée. Bon, j'ai un avertissement juste sur les versions des logiciels, c'est peu importe. C'est
tout ça est peu important. Toujours est-il que vous avez ici l'analyse qui s'est terminée, et puis j'ai une sorte de résumé en fait final des résultats, et qu'est-ce que je vois? C'est que le nombre de pics détectés, c'est 168. Si je reprends mon fichier Excel, bon bah j'attendais bien 168 pics, donc ça c'est une bonne nouvelle. Il y en a 119 qui sont en amont des CDS, donc dans les promoteurs, et puis 92 qui sont dans les CDS, c'est ce que je souhaitais. Donc ce qui va être un petit peu difficile là pour vous, c'est que BPix a produit tout un tas de fichiers et il faut arriver à bien retrouver quels sont les fichiers qui sont utiles pour la suite de l'analyse. Alors en fait, les deux fichiers utiles pour la suite de l'analyse, ils sont ici. Le premier s'appelle bpix allgenome-sec.fasta et le deuxième bpix allgenome.bed. Alors, on va commencer par le fichier .bed qui est intéressant. Donc dans ce fichier .bed, qu'est-ce que vous avez? Donc c'est un fichier bed qui va vous redonner les chromosomes, position de début, position de fin, et tous les pics qui sont trouvés. Les colonnes restantes, vous pouvez les ignorer en première intention. Donc là, en fait, ce que j'ai, c'est que j'ai trouvé un pic qui va de la position 53, 46, 51 à 53, 49, 51 sur ce chromosome. Et puis après, j'ai un deuxième pic, troisième pic, etc. Donc ce fichier bed, il vous dit où sont les pics. Et on va pouvoir le regarder avec IGV. Donc je vous propose de le copier dans votre répertoire pour la visualisation IGV. Ensuite, on a pour continuer avec le fichier bed, les pics sont numérotés. On a trouvé en tout 168 pics, donc j'ai bien 168 lignes dans mon fichier bed. Donc que j'ai copié dans le répertoire pour la visualisation sur IGV. Ensuite, le fichier bpix allgenomesec.fasta, on peut l'ouvrir pour le regarder. Ce fichier, en fait, c'est un fichier multifasta qui va contenir pour chaque pic la séquence nucléotidique, donc qui est notée ici, là. Donc là, j'ai un pic qui est plutôt petit, le deuxième pic est un petit peu plus long, vous voyez que la séquence est plus longue, etc. À chaque fois, dans ce fichier, j'ai repris le numéro du pic, le nom du chromosome, et la position de début, et la position de fin. Donc ça, c'est extrait du fichier bed, en fait, simplement. Ce fichier, il faut le mettre de côté parce qu'il sera utile pour faire une recherche de motifs en utilisant même si on a le temps de le faire la prochaine fois. Qu'est-ce que j'ai d'autre d'intéressant à vous montrer? Je vous rappelle que l'analyse bpix est capable de vous dire quels sont les pics qui sont localisés dans les promoteurs des gènes et ceux qui sont localisés à l'intérieur de séquences codantes. Donc ça, c'est donné sous un petit graphique qui s'appelle bpix pic location. Donc c'est un fichier PDF qui vous redonne cette information-là, donc tous les pics détectés, combien sont dans les promoteurs et combien sont dans les CDS. Donc la représentation graphique, ok, c'est intéressant, mais ce qui peut être très utile, c'est de savoir quels sont les pics qui ont été trouvés dans les promoteurs. Et cette information-là, vous la trouvez dans le fichier qui s'appelle bpix pic location in promoters. C'est un fichier texte qui vous dit que, voilà, le pic 1, ici, celui qui s'appelle Whole Genome bpix 1, il est localisé dans un promoteur, il était sur le brin cric de l'ADN, et a priori, il est localisé en amont du gène DRO 0531. D'accord? Donc ici, c'est la CDS, en tout cas, quand je dis en amont, c'est en amont de la CDS DRO 0531. Pareil pour le 2, cette fois, c'est DRO 1140, le 3, DRO 1881, etc. Donc là, vous avez une information intéressante qui est, vous pouvez récupérer ici, cette liste de gènes qui possèdent un pic dans le promoteur, a priori, et puis vous avez ici l'information de quel pic est dans le promoteur. Alors notez toutefois que un unique pic peut se retrouver dans deux promoteurs, dans des gènes de deux promoteurs différents, parce qu'en fait il est localisé entre deux gènes, l'un est sur le brin Watson, l'autre est sur le brin cric, donc il y en a un qui part dans un sens,
et l'autre gène qui part dans l'autre sens, et donc le pic est pile au milieu. Donc nous, on n'a pas la capacité là de savoir dans quel promoteur il est. En fait, les deux promoteurs se superposent sur le génome. On regardera ça sur IGV ensemble pour peut-être mieux comprendre ce point-là. Donc ce fichier peak location, il est très utile et il va nous permettre comme ça de regarder les résultats. Donc je vais terminer cette vidéo en vous montrant la visualisation sur IGV. Donc pour ça, vous avez besoin d'un répertoire dans lequel vous allez avoir les fichiers BAM, résultats des alignements, le fichier BED, résultat de BPIX, et un fichier GFF3 qui vous donne l'information de où sont les gènes. En fait, c'est l'information de l'annotation du génome. Donc je lance le logiciel IGV. Au départ, vous n'avez rien dans ce logiciel. J'ai juste chargé la séquence du génome de la bactérie, de notre bactérie. Donc elle est représentée ici. Je vais alors juste repositionner un tout petit peu ma fenêtre si possible. Voilà. Donc je vais commencer par charger les fichiers BAM. D'accord? Donc je fais File, Load from File. Ici, je vais aller récupérer le fichier BAM. Donc je vais dans mon répertoire vidéo outils biotechnologiques. Donc j'ai besoin du fichier BAM de l'IP. Voilà. J'ai besoin du fichier BAM du contrôle input, ici. Et enfin, j'ai besoin du fichier GFF, donc séquence GFF, dans mon répertoire. Voilà. Je vais zoomer sur un chromosome pour commencer à pouvoir observer les résultats de l'alignement. Alors ça prend quelques instants à apparaître. Donc voilà, ici j'ai les résultats de mon IP, les résultats de mon contrôle input. Alors un petit truc sympa pour le fichier GFF, ici on voit pas très bien les annotations. Vous faites clic droit et vous faites Expanded, ça vous permet comme ça d'avoir une superposition d'éviter la superposition des différents éléments génomiques qui sont annotés dans le fichier GFF. Donc je vais ajouter une dernière information qui est les résultats de mon analyse BPIX. Je vais regarder mes pics. Donc là je fais un load from file et je vais chercher le fichier qui s'appelle bpix allgenome.bed. Ici, je l'ouvre et donc j'ai une dernière vue supplémentaire. Je vais recentrer un tout petit peu l'image, qui est là, qui me donne la localisation des pics. Alors, peut-être, hop, pour améliorer un petit peu la visualisation, je vais réajuster voilà, les hauteurs de mes voies de représentation. Alors, un petit conseil, vous pouvez aussi avec la souris faire clic droit et faire un Color Alignment By. Je vous conseille de le faire par Read Strand, ici. Et là, Color Alignment By, à nouveau, Read Straight. Ok, on va essayer maintenant de bien comprendre ce que l'on regarde. Petit point de vigilance, attention ici, les échelles de représentation des deux pistes ne sont pas les mêmes. Là, je suis entre 0 et 3680, et là, je suis entre 0 et 887. D'accord? Donc, forcément, là, on a un signal qui apparaît comme étant un peu plus élevé qu'il ne l'est en réalité. Pensez toujours bien à regarder les échelles. Donc, si je reprends le fichier ici, par exemple, le fichier de localisation des pics dans les promoteurs, on avait pointé un exemple intéressant qui était ce pic 19 ici, qui devait être au milieu de deux gènes. Donc, je vais prendre son nom. Je vais sous IGV et dans le champ de recherche là, je peux en fait chercher mon pic directement. Donc vous voyez, la visualisation va se centrer directement sur ce pic. Donc là, ce pic, il est bien entre deux gènes. Un gène qui
est sur le brin plus et un gène qui est sur le brin moins. Donc ils sont tête bêche en fait, les deux gènes, et donc le pic est au milieu. Alors est-ce qu'on peut l'attribuer à l'un ou l'autre? C'est un petit peu difficile. Maintenant, on a le sentiment qu'on a vraiment un pic. Là, on est à une échelle 0,4859. Je peux faire un set data range, moi, pour ajuster ma représentation. Par exemple, je vais mettre entre 0 et 5000. Hop. Et puis ici, 0,5000, voilà. Bah, on voit qu'on a quand même un beau pic ici qui est localisé et qui a été détecté avec BPix. Bon, bah, des pics, il y en a plein parce qu'on en a trouvé plusieurs centaines. Donc, à vous maintenant de faire le tri dans vos pics en les regardant si nécessaire ou en les triant, filtrant grâce aux données RNA-seq ou aux résultats de la recherche de motifs dans les séquences des pics. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas à poser vos questions sur le forum.